Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal ouvrant l'actualité. Les activités socio-économiques tournant normalement dans plusieurs localités de Djougou et Mahagi, situées le long de la route nationale 27 où le trafic est fluide grâce à l'accalmie qui s'observe constant fait par le commandant secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou, qui est arrivé à Mahagi. C'est lundi 9 juin 2025, suivez. Quelques jours après sa prise de fonction, le commandant secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou, a entamé ce lundi 9 juin, sur instruction des commandants opérations militaires, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, une mission d'évaluation de la situation sécuritaire qui l'a conduit à Mahagi, à environ 180 km de Bunia. Chemin faisant, le général-major Bruno Mandevou et sa suite ont palpé du doigt la fluidité du trafic sur la RN27, mais aussi la reprise des activités socio-économiques dans les différentes localités de Djougou se trouvant le long de cette route d'intérêt économique capital, ceci suite à l'accalmie qui y règne. Nous sommes sur la RN27. Non loin d'ici, c'est Libye. Souvenez-vous, Libye, personne ne pouvait passer par ici. Mais aujourd'hui, sous l'état de siège, grâce aux efforts consentis par l'administration militaire, sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, Djougou retrouve sa paix et retrouve aussi son identité comme grenier de la province de l'Ituri. Vous pouvez remarquer, pour trouver de maïs pareil et d'haricots, c'est-à-dire nous sommes à la phase de la stabilisation de la situation sécuritaire. Et voire même dans certaines entités, nous sommes dans la phase de la normalisation des activités socio-économiques de la province. Le mérite revient au commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, d'avoir décrété l'état de siège en Ituri. Nous donnons raison au commandant suprême et aussi à celui qui a exécuté cette mission sans faille, où aujourd'hui on peut manger encore une fois le maïs dans les territoires de Djougou. Ça, c'est un miracle. À travers cette mission du commandant secteur opérationnel Ituri, les forces armées sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kashamadjouni réaffirment leur ferme détermination à anéantir tous les mouvements subversifs en Ituri et à consolider la paix imposée dans une grande partie de la province depuis l'instauration de l'état de siège, conformément à la volonté du commandant suprême de l'armée et de la police, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En provenance de Kinshasa, une importante délégation militaire conduite par le lieutenant-général Ichalingonza Ndurujak a foulé le sol de Kindu. C'est lundi 9 juin 2025. Cette mission de haut niveau vise à mobiliser la population et évaluer la situation sécuritaire dans la province de Maniema. Maintenant, aujourd'hui, il y en a, si vous vérifiez bien, parce qu'on ne peut pas exposer nos militaires pour qu'on les compte. Maintenant, vous aviez vu même à l'aéroport, même ici, vous voyez, il y a présence de nos hommes armés. Maniema doivent accompagner les FARDC parce que les FARDC, c'est leur armée, et s'occuper aussi du domaine qui s'occupe d'elle. Parce que la sécurité, la défense s'occupe de la population. Pourquoi pas aussi la population ne puisse pas s'occuper de la sécurité et de la défense. C'est inapproprié. Et puis le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint, présente ces deux adjoints nouvellement nommés au vice-gouverneur du Nord Kivu. C'est mardi 10 juin 2025. Oui, je suis venu voir l'autorité provinciale, d'abord dans le cadre de civilité, et profiter de cette occasion pour présenter mes adjoints qui sont venus. J'ai l'adjoint police Adam et l'adjoint police appui et gestion qui sont venus. J'étais obligé de venir le présenter au gouverneur. Je l'ai toujours dit, nous travaillons en symbiose, en partenariat avec la population. Et la population doit savoir que si nous sommes là pour cette population-là. Parce que même la mission même de la police, c'est sécuriser les personnes et leurs biens. Et nous devons travailler ensemble. Notre état-major est déjà au complet. C'est vrai qu'il y a la police judiciaire qui n'est pas encore là. Mais comme il y a déjà la police
administrative et la police appui et gestion. Moi, je pense que pour le reste, nous et la population sur terrain. Nous sommes à Kolwezi, bien avant l'arrivée du chef de l'État. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a présidé le Conseil provincial de sécurité élargie. Cette réunion avait permis de donner des instructions claires aux autorités provinciales et aux services de sécurité en vue d'assurer le bon déroulement des activités du chef de l'État et garantir un encadrement efficace de la mobilisation populaire. Et lors de la 12e session de gouverneur à Lualaba, sur les thèmes la santé, facteur de cohésion et développement durable de province, c'est mardi 10 juin 2025, dans son discours, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a souligné l'importance de la santé comme droit fondamental et socle de la cohésion nationale. Le thème de cette 12e session, intitulée « La santé, facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces », revêt pour moi une importance capitale, car la santé n'est pas seulement un droit fondamental, elle est le socle de la cohésion nationale, du progrès économique et du développement durable. Elle symbolise notre aspiration collective à la justice sociale, à la dignité humaine et à la paix. Notre système de santé en République démocratique du Congo porte encore les stigmates des décennies de conflits armés et d'instabilité. Nos infrastructures de santé sont souvent insuffisantes, voire inexistantes dans certaines régions. Le manque de personnel qualifié, les épidémies récurrentes telles que le choléra, le paludisme, la rougeole, la méningite, le VIH-Sida ou encore le virus monkeypox et les difficultés d'accès aux soins, particulièrement dans les zones rurales et les régions en conflit, demeurent préoccupants. Les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées restent tragiquement les premières victimes de ces insuffisances, illustrées par des taux de mortalité maternelle et infantile encore beaucoup trop élevés. Face à ces défis, nous avons décidé de placer la couverture santé universelle, CSU en sigle, au cœur de notre projet national. Celle-ci n'est pas une option parmi d'autres, mais une nécessité absolue pour garantir à chaque Congolais, indépendamment de son lieu de vie et de sa situation économique, un accès équitable à des soins de qualité. Elle s'inscrit en parfaite cohérence avec les objectifs de développement durable, notamment les ODD 2, 3, 10 et 16, et vise à réduire les inégalités qui fragilisent nos provinces et compromettent notre cohésion nationale. Depuis l'adoption du plan stratégique national de la couverture santé universelle en décembre 2021, des progrès significatifs ont été accomplis. La ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, ne dispose plus d'une morgue fonctionnelle depuis 2 semaines déjà, suite à une panne technique. Actuellement, certains habitants procèdent à l'inhumation directe des corps sans conservation, d'où ces habitants de Bandundu sollicitent l'implication des autorités pour qu'une solution palliative soit trouvée. Plus de détails dans cet élément. Plus de 2 semaines déjà, la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, ne dispose plus d'une morgue fonctionnelle suite à une panne technique. Actuellement, certains habitants procèdent à l'inhumation directe des corps sans conservation, tandis que d'autres les transportent à plus de 60 km au-delà
au-delà du village Bendele, dans la province de Maindombe, où se trouve une morgue encore opérationnelle. Une situation qui impacte à nouveau l'économie des ménages à faible revenu dans cette ville à vocation purement administrative. Selon les sources concordantes, quelques-uns commencent à parcourir plusieurs kilomètres pour conserver les corps. Cette activité devient un véritable casse-tête pour les Congolais qui ne savent plus à quelle scène se vouer. Face à cette situation déplorable, la société civile locale alerte les autorités, tant nationales que provinciales, pour qu'une solution palliative soit vite trouvée. 2 semaines déjà, il se demande déjà à quand la répartition de cette morgue. Pour sa part, le maire de la ville a, dans un communiqué de presse, précisé que les activités de ces 2 morgues resteront suspendues jusqu'à la fin de travaux de réparation qui seraient en cours. Et poursuivant dans ce journal, le procureur général auprès de la Cour de cassation Firmin Mvonde a sollicité à l'Assemblée nationale une autorisation pour engager des poursuites judiciaires contre le ministre d'État en charge de la justice Constant Mutamba, accusé de détournement présumé de fonds destinés à l'indemnisation de victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani. Pour des raisons de santé, Constant Mutamba ne s'était pas présenté pour sa 3e comparution. Lors de la séance plénière de l'Assemblée nationale du lundi 9 juin, le réquisitoire du procureur présenté par le président Vital Kamerhe accusant le ministre Mutamba de détournement de présumés fonds publics, Vital Kamerhe a présenté ici la demande du procureur général près la Cour de cassation Firmin Mvonde qui sollicite une autorisation de l'Assemblée nationale pour engager des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice. Honorable député, c'est que la communication de votre bureau comporte 2 volets. Premièrement, je vous informe que le procureur général près la Cour de cassation vient de saisir l'Assemblée nationale pour un réquisitoire, cette fois-ci pour solliciter l'autorisation de poursuite contre M. Mutamba Ntungunga, Constant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. En croire le procureur général Firmin Mvonde, les explications avancées par le ministre Constant Mutamba lors de ses dernières auditions n'ont pas permis d'enfirmer les accusations, mais ont plutôt renforcé la conviction du parquet sur son intention manifestée de détournement de fonds publics et souligne que le ministre Constant Mutamba n'a jamais cherché à vérifier l'existence réelle de la société Zion Construction ni à contrôler les ouvrages réalisés ou la présence d'un personnel qualifié. Le ministre Mutamba a reconnu ne s'être pas préoccupé de vérifier l'existence effective de la société Zion, ni de chercher à vérifier ou à faire vérifier les ouvrages qu'elle a déjà réalisés, ainsi que l'existence à son sein d'un personnel qualifié. De ce qui précède, il y a lieu de conclure que la société Zion Construction SARL n'est donc qu'une société de façade constituée dans le but de détourner les fonds publics destinés à la réparation des dommages causés par les activités illicites de l'Ouganda en RDC. Il y a lieu de préciser qu'à ce jour, les personnes présentées comme associées dans les statuts produits sont restées introuvables aux adresses indiquées dans les statuts et font l'objet d'avis de recherche. D'ici devant recevoir l'ouvrage, des investigations menées à Kisangani révèlent qu'un site n'a été identifié comme devant recevoir la construction d'une maison carcérale. Pour des raisons de santé, Constant Mutamba ne s'est pas présenté lundi 9 juin au parquet pour sa 3e comparution, mais s'est fait représenter par ses avocats. Son dernier rendez-vous avec la justice est donc prévu le jeudi 12 juin prochain. À défaut de comparution, il pourrait être contraint par un mandat d'amener en entendant la décision de l'Assemblée nationale.
La commission de contrôle des inactifs au sein des unités de la garnison de Kinshasa de l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo a récemment fait une découverte inquiétante. Le colonel Kassongo Dieudonné du corps logistique a été appelé la semaine dernière pour avoir falsifié des documents en faveur de son fils, permettant ainsi à ces derniers de bénéficier indûment de la rente de survie destinée aux dépendants de militaires. En mission de contrôle des inactifs à travers les unités de la garnison de Kinshasa, l'inspectorat général des forces armées de la République démocratique du Congo a mis la main sur un faussaire falsificateur des documents des dépendants des militaires bénéficiaires de la rente de survie. Le colonel Nzam Kassongo Dieudonné du corps logistique a été arrêté ce jeudi 5 juin 2025 en détention de faux documents fabriqués au profit de son propre fils, répondant au nom de Manzel Nzam Moïse, âgé de 21 ans. Ces faux documents présentent son fils comme orphelin, alors que le géniteur est vivant et mis à la disposition du corps logistique. De pareils cas sont légion et l'inspectorat général des forces armées a diligenté ses contrôles sur instruction des vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale et anciens combattants pour justement identifier les vrais inactifs, maîtriser leurs effectifs et les véritables ayants droit. Les explications sont données ici par le lieutenant-colonel Kibala Kimbengabi, coordonnateur de ces opérations de contrôle. Bon, je crois que vous avez compris. L'inspectorat général est tenté de faire son travail en rapport avec ses missions régaliennes. Nous sommes dans notre mission de contrôle des inactifs. Vous avez suivi le colonel avec attention. Qu'est-ce que nous le reprochons? Il a fait fabriquer des documents, il a fait fabriquer une carte d'électeur, il a pris même son propre fils pour le faire passer comme s'il était le fils du décédé. Il a pris même sa propre femme. Il a fait passer comme si elle était veuve, or ce n'est pas le cas. Les cas sont légion, mais c'est parmi les cas que nous avons. Au fur et à mesure où nous évoluons, nous allons vous montrer la situation telle qu'elle se présente, afin que l'autorité compétente prenne des décisions idoines. Monsieur, comment on a dit? Manzel Anzam Moïse. Ah oui, vous savez, il a eu. On a eu la contrôle. Papa. Ah wale wa la contrôle du mec attaque nani mwana ya papa na yo kozaki meki mwana ya défunt akufa ba ndo ba mwana défunt nana ebisaki yo obima lokola mwana ya mowei alors que papa na yo mo kala se place awa ni pa ko sika la contrôle ya mowei wale yo mwana na ye nana ito sa bongo papa nana salaki carte oza na ngoyo ya kombo ya boutique komba papa na yo bakomi komba papa na yo te bakomi komba mowei comme papa na yo na kila comme maman na yo nana tsala ko kako papa na tsala ki ba identité wana ko correspond na oza ici iko na ngonga oyo oyebi ko kutana orphelin papa na za envie c'est place colonel est-ce que oyebi ke o sali wana boye ezali kokosa bakosi c'est ko kotala ba benga faux et des faux mikanda lokota na ba dossier na lokota. Et puis le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, a interdit aux médias de diffuser ou de publier les activités des agresseurs de l'Est de la République démocratique du Congo et de leurs supplétifs. Plus de détails dans ces commentaires. Réunis en assemblée plénière ordinaire, les membres de cette institution d'appui à la démocratie ont recommandé à tous les médias opérant en RDC de faire preuve de professionnalisme dans l'exercice de leur métier. Au cours de ces rassemblements, le CESAC a pris certaines mesures, notamment l'interdiction aux médias de diffuser ou de publier les activités des agresseurs de la RDC et de leurs supplétifs, car selon lui, cela pourrait décourager les efforts consentis par les forces armées de la République qui sont engagées dans la défense du pays. Au cours de cette même plénière, le CESAC a recommandé aux acteurs sociopolitiques de s'abstenir de toute déclaration, attitude ou comportement qui porterait atteinte à la sécurité du pays. Cette décision, présentée comme un rempart contre la désinformation, instaure un climat de suspicion autour du rôle des médias dans le conflit dans l'Est. Une décision qui place la rédaction congolaise devant un casse-tête éthique. La balle est donc désormais dans les camps des professionnels du média congolais. Résisteront-ils à cette pression ou plieront-ils sous le poids de la raison d'État? À chacun de répondre.
Avant de nous séparer avec vous, mesdames et messieurs, plusieurs structures médicales confessionnelles de Kinshasa ont décidé de suspendre la gratuité de services liés à l'accouchement mis en place dans le cadre du programme de la gratuité de la maternité, une décision motivée par les arriérés de paiement. Suivez. Dans une lettre adressée au Conseil national de la couverture santé universelle, plusieurs structures médicales confessionnelles de Kinshasa ont décidé de suspendre la gratuité de services liés à l'accouchement mis en place dans le cadre du programme de la gratuité de la maternité. Parmi les établissements concernés figurent les structures catholiques, celle de l'église du Christ au Congo, l'église kumbanguiste, l'armée du Sali, l'hôpital Monkole, qui a d'ailleurs publié un communiqué officiel en ce sens. Ces structures justifient leur décision par l'accumulation d'arriérés de paiement. Elle affirme ne plus pouvoir assurer les charges courantes en raison de retard de paiement, notamment 8 mois d'impayés pour les accouchements, plus de 20 mois pour les consultations prénatales et préscolaires, retard sur les échographies obstétricales, factures d'accouchement partiellement réglées, retenue de 30% de paiement destinés à l'achat de médicaments souvent non livrés. Face à cette situation, ces structures annoncent que seules les consultations et les accouchements restent gratuits, tandis que tous les frais connexes deviennent payants. Si aucune solution n'est trouvée d'ici au 19 juin prochain, la gratuité pourrait être entièrement supprimée, précise-t-elle dans leur lettre du 23 mai. À l'hôpital Monkole, par exemple, la suspension temporaire de services de maternité et de néonatologie est déjà effective selon un communiqué exploité depuis le début de cette semaine. Le dernier paiement effectué pour ce service ne représente que 8% du montant entendu et date d'octobre dernier. Le Fonds de solidarité de santé, chargé de la gestion de fonds de paiement de prestations de santé, a présenté ses esquisses plaidant pour le maintien de service. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Derrière la caméra, c'était Giovanni Ilumbe, sous la supervision de Maurice Molila. À toute l'équipe rédactionnelle de Michapi Voice Télévision, je vous salue et bravo à vous. Merci beaucoup. Portez-vous bien.